devant la caméra sur bien-aimé frère qui parle de la parole et sur un ami béni, présent sur madame, béni sœur, béni toi aussi. Voilà, béni sœur, voilà. Nous vous montrez vite sur madame. Voilà, ça va. Voilà, ça c'est dit avec sur madame, qui est une Rodrigue, que je travaille avec le pasteur Simon et dans Rodrigue. Et voilà, c'est. Nous le laissons à vous. Dans le monde merveilleux, la sœur Costé, nous le laissons à vous pour en même temps placer ici. La sœur Antier Paul, c'est dans la prière, dans la Bible. Voilà, ministre, on sort. Alléluia. Dans le 37 dans le nom de Jésus de Nazareth, Seigneur, de cause de la main de grâce, de bénédiction nous a déjà là, de Père Dieu nous sommes là, de la main de la grâce de Père de servitoire, dans le nom de Jésus, nous sommes là, de servitoire, dans le même ministère ensemble, et son époux, de la grâce, de bénédiction, de la main bénissante, dans ce foyer, dans cet enfant, et de une nouvelle onction, une nouvelle dimension dans cette famille. Au nom de Jésus, merci Jésus, merci Seigneur, à toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la puissance, dans le nom de Jésus. Amen, alléluia. Vas-y. Voilà, on va dire, on va prendre la parole de Dieu, il nous présente. Alléluia. Bonjour l'Église. Bonjour l'Église de la Caverne. On présente nous-mêmes, on m'appelle Jean-Didier Aléaï et on se retrouve depuis Rocky. Là-bas, on fréquente l'église de Malabar, située à Malabar. Et là-bas, c'est pasteur Simon Jean-Baptiste qui est responsable et nous travaillons ensemble avec lui pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Bien-aimé, ce matin, je me trouve, moi, ensemble avec mon madame, parmi eux, pour qu'ils nous capables de plonger nos regards dans la parole de Dieu ce matin. Et connaît que ce matin, je viens dans la meilleure place qui est capable d'exister. Ce n'est pas pour moi-même qui me dit là, mais c'est la parole de Dieu qui dit lui-même. Un jour dans tes parvis, David qui dit ça, un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Est-ce qu'ils ont dit tout ça passe à ça? Je suis d'accord avec ça passe à ça. Connais qui Dieu, il est content, il est heureux, il trouve ce matin dans sa présence. Et ce matin, nous posons la question, qu'est-ce que nous faisons dans la présence de Dieu ce matin? Nous vivons dans la présence de Dieu ce matin pour louer, adorer, glorifier et écouter sa parole. Qui fait nous dire ça? Dieu lui dit dans sa parole, les pécheurs sont vrais adorateurs. Est-ce que ce matin, quand on peut guérir nous-mêmes, quand on peut chanter, quand on peut louer, on peut adorer, on peut trouver nous-mêmes un adorateur? Laisse-moi dire, nous trouver nous-mêmes un vrai adorateur pour Dieu. Parce que c'est ça que Dieu veut nous. Il peut voler, il peut chercher sur la terre. Connais que Dieu, son regard, il est Dieu est présent avec nous. Comment nous connaissons que Jésus, qui bon Dieu, est avec nous? Nous posons des questions. Est-ce que quelqu'un est capable de poser? Comment nous connaissons Dieu avec nous? Quelqu'un parmi dans la salle? Puis là, aucune mauvaise réponse. Vous êtes capable de donner une réponse? Par la foi, oui. Dieu est avec nous parce que Jésus, lui-même, dans son parole, il dit, mon pied aller, mon pied pour mon papa. Il est plus bon qu'il m'a allé parce que quand il est allé, il peut envoyer un qui gagne. Qui ça qui gagne? Le Saint-Esprit. Bon, Jésus, il est allé, il y avait le Père, mais le Saint-Esprit, il y avait. Et ce matin, quand nous chantons, quand nous prions, il sentit la présence de Dieu. Il sentit la présence de Dieu. Il croit par la foi que Jésus, son esprit qui vient envoyer, il est présent avec nous.
Et quand nous tu peux chanter, il y a un son qui te dit prosternez-vous. Mon pas fin chanter, mon fin écoute sa parole là. Et penser qu'il vient dans mon esprit, vous dire prosternez-vous. Nous pouvons chanter un chanter. Dieu dit qu'il rôle par nous présenter l'adorateur qui parle en esprit et en vérité. Oui, en esprit nous adorer. En vérité, comment nous faisons? Nous devons faire en action. Et qui action que nous devons faire? Nous disons prosternez-vous, vous venez prosterner-moi devant mon Dieu. En action. Et qu'on ait que Dieu prend plaisir là. Comme on fait mazine prosterner, on fait mazine Jésus. Est-ce qu'ils se connaissent Jésus? C'est l'exemple divin qui nous sortit de son papa afin qu'il soit capable de nous la vie. Jésus est le Fils de Dieu. La parole de Dieu dit nous qui, dans Pierre dit, il y a une révélation qui dit Jésus, toi-même le Fils de Dieu. Vous connaissez sa parole-là? Amen. Jésus, tu peux poser question, qui se dit à moi? Et n'a pas tu peux réciter une réponse, et là tu peux donner nos balles prophètes, mais Pierre vient la révélation qui dit Jésus est le Fils de Dieu. Et là, Jésus qui dit, Jésus dit comme ça, ce n'est ni par la force, ce n'est pas par son propre l'intelligence qui finit comme ça, mais c'est par le Saint-Esprit qui finit révéler sa parole-là. Amen, mes frères et sœurs. Amen. Je crois dans sa parole-là. Amen. Amen. Et quand nous regardons Jésus, Jésus finit une étape dans sa vie, quand il se prépare à crucifier. Il finit sa côte-là, il se posait à donner sur la vie pour les morts loin de la croix. Il finit dire sur papa, s'il est possible, tu es capable, éloigne sa côte-là de moi. Jésus, en tant qu'humain sur la terre, pareil comme nous-mêmes nous devons vivre sur la terre, il finit trouve sa situation qui est une situation difficile. Il est vrai qu'il parle de mes sœurs et sœurs. Il y a une affaire qui est difficile. Mais écoute là, Jésus vient dire, ce n'est pas mon volonté qui fait, mais c'est ta volonté. Jésus vient faire la volonté de son papa. Amen. Amen. Mais à plus forte raison, Jésus qui nous modèle, nous qui sommes enfants de Dieu, nous devons soumettre nous à la volonté de Dieu. Si Jésus lui-même nous soumet à la volonté de Dieu, nous aussi nous devons soumettre nous à la volonté de Dieu. Amen. Parce que Jésus dit lui-même le chemin, la vérité. Lui-même le modèle, le chemin que nous devons suivre pour nous réussir dans le royaume de Dieu. Amen, mes frères et sœurs. Est-ce que ce matin, j'ai envie de suivre ce chemin-là ce matin? Pour nous suivre ce chemin-là, qui nous besoin connaître? On pose l'église la question, qui nous besoin pour nous capables de connaître ce chemin-là? Exactement. Bonne réponse. Nous besoin connaître ce parole. Et c'est ce matin, ça même qui nous peut faire ce matin. Nous pouvons guetter la parole de Dieu, nous pouvons plonger nos regards dans la parole de Dieu, nous guetter qui bon Dieu, il y en a pour nous, qu'il est réservé pour nous. Parce que dans la parole bon Dieu, il y a une instruction. Parole bon Dieu, il dit, c'est sa même parole qui donne nous la vie. Si nous payons la parole bon Dieu dans la vie, même qui gagne qui mort. Amen, mes frères et sœurs. Amen. Ce matin, laissez-nous ouvrir la Bible. Laisse-nous ouvrir la Bible dans les livres de Josué, chapitre 1er, verset 8. Josué, chapitre 1er, verset 8.
Est-ce qu'ils ont une verset là? Amen. Capable de commencer la lecture. La parole dit que ce livre de la loi ne se leur un point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Amen. 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 Ce matin, dans Josué, bon Dieu, sur parole, démontrez-nous qui nous besoin médite la parole de Dieu qui trouve dans la Bible. Est-ce que je connais la parole de Dieu? C'est Dieu lui-même. Qui fait nous dire ça? Dans Jean, il dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Amen. Dans ce livre-là, nous trouvons qui enseigne nous afin qu'il nous capable de méditer la parole de Dieu. Plus tard, après, nous trouvons qui fait nous besoin méditer la parole de Dieu, qui fait nous besoin agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Qui fait nous dire ça, c'est pour qu'il nous capable d'un succès dans la vie, pour nous capables de réussir dans la vie. Des fois, nous faisons face beaucoup de problèmes dans la vie. Nous posons la question, qui fait nous faire face à ce problème et qui fait nous pas réussir? C'est une affaire de tous les jours qui arrivent dans la vie. Mais ce qui nous parle nous compte, des fois, c'est un manque de la connaissance de la parole de Dieu qui arrive, qui nous fait un échec dans la vie. La parole de Dieu lui insiste, lui dire pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. La parole, bon Dieu, c'est une parole qui donne nous la vie. La parole de Dieu, c'est une parole qui enseigne nous. La parole de Dieu, c'est une chose qui est utile pour instruire nous, afin qu'il nous capable de réussir dans la vie. Nous trouvons que la parole de Dieu aussi, il contenir un commandement bon Dieu. Il avertit nous. La parole de Dieu dit comment la lumière qui éclaire nos sentiers et qui donne nous la vie. Nous faisons référence à le peuple Israël. Est-ce qu'ils se connaissent cette histoire? Le peuple Israël. Le peuple Israël, c'est un peuple qui finit être libéré par Dieu à travers Moïse. Quand nous lisons l'histoire brièvement, nous tirons une leçon dans cette histoire. Quand le peuple Israël finit obéir à la parole de Dieu, je trouvais que bon Dieu finit accomplir une grande chose pour le peuple. Bon Dieu finit faire un miracle. Bon Dieu finit ouvert la mer rouge. Bon Dieu finit conduire les autres à travers une colonne de feu et une colonne de nuit. Mais du moment que le peuple finit désobéir à la parole de Dieu, finit détourner de la parole de Dieu, qui finit arriver à ce peuple-là? Catastrophe finit arriver à ce peuple-là. Problème finit arriver à ce peuple-là. C'est pour ça ce matin, mon courage pour qu'il nous capable comme parole bon Dieu. Parce que quand nous comme parole bon Dieu, c'est cette parole qui peut guider nous dans la vie. C'est une parole qui peut aider nous dans la vie. Connaître toute question qui nous capable de poser nous, son réponse, il trouve
dans la parole de Dieu. Nous ne pas faire rien sans qu'il nous réfère nous à la parole de Dieu. Parce que qui fait, nous avons un exemple qui dit qui bâtit sur la case, l'autre ça, et l'autre qui bâtit sur la maison, l'eau, le roc. Bon Dieu, sur parole, il dit un qui pas écoute la parole de Dieu, qui pas mettre en pratique la parole de Dieu, qui pareil comme un qui peut bâtir sur la maison, l'eau, du sable. Mais un autre qui écoute la parole de Dieu, médite la parole de Dieu, agit fidèlement selon tout ce qui est écrit de la parole de Dieu, qui pareil comme un qui peut bâtir lui-même l'eau, le roc. Est-ce qu'il nous connaît ce matin qui représente le roc, qui représente le rocher pour nous en tant que chrétiens ce matin? Jésus. Nous fondons sur Jésus. Pénant aucun autre fondement. Si vous trouvez notre fondement aussi, c'est un fondement de ça, vous pouvez tomber. Bâtir l'eau Jésus. Bâtir l'eau la parole de Dieu. Et vous connaissez que la parole de Dieu, il n'est pas une parole qui cause mentir. Dieu agit fidèlement quand il tient une parole. Si Dieu nous dit il peut bénir. Si Dieu dit vous pas faire ça, vous pas faire ça, parce qu'il fait, il a ses conséquences, il connaît ses conséquences. Nous défendons agir pour nous complater, nous ne pas casser la tête avec la parole, nous faisons d'après ce que nous avons conscience, nous faisons d'après ce que nous avons d'intelligence, mais après, quand il n'y a pas de problème, nous crions. Mais nous sommes capables d'éviter toutes ces choses. Quand nous plongeons nos regards dans la parole de Dieu, nous méditons la parole de Dieu. Et connaissons que la parole de Dieu, il y a une bonne chose pour nous la vie. Parce que Dieu, il désire qu'il est dans la vie en abondance. Amen, mes frères et sœurs. Amen. Et c'est ce matin que nous pouvons être ce matin. Ce matin, ça message, c'est pour encourager les autres, pour être capables de compter la parole de Dieu. Est-ce qu'ils sont contents de la parole de Dieu? Je vous ai compté la parole de Dieu plus encore. Lire la parole de Dieu, médite la parole de Dieu. Car c'est dans la parole de Dieu qui se connaît les desseins de Dieu. La parole de Dieu, il montre le cœur de Dieu. Et par rapport à la parole de Dieu, on prend ça quelque chose qui, dans la parole de Dieu, on applique ça dans la vie. Pas moi qui dis, dans ça verset qui nous fait prier là, quand on applique ça dans la vie, fidèlement, il ne va pas dire selon une partie, selon tout ce qui finit écrire. Ça veut dire que quand nous mettons parole bon Dieu, nous ne pouvons pas lire à la légère. Est-ce qu'ils sont d'accord? Nous disons qu'il soigneusement, quand il dit selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que là où vous trouvez pour un succès dans la vie. C'est que là où vous trouvez pour réussir dans la vie. Amen, mes frères et sœurs. Nous qui savons dire méditer. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît, qui est capable d'aller notre mot pour méditer dans la salle ce matin? Méditer. Pour ceux qui savent dire méditer. Pardon? Oui, en partie consacré. Moi, donne la réponse. Méditer, c'est de se soumettre à une profonde réflexion. Un autre mot nous capable de dire pour méditer, c'est d'étudier la parole. Ce matin, mon courage, ce matin, que nous sommes capables, applique-nous à étudier la parole de Dieu ce matin. Chaque jour de nos vie. Et deuxièmement, nous mettons un autre mot qui finit dire fidèlement. Quand nous mettons qui ça veut dire fidèlement, fidèlement, un autre mot pour lui, c'est constance. Régulièrement, sans relâche. Dieu désire que nous étudions sa parole avec constance et qui nous sans relâche dans ce qu'il nous fait.
Et nous trouvons aussi que Dieu est dans une grande promesse pour nous. Il dit que nous pouvons réussir dans la vie quand on applique sa parole. Laisse-nous continuer dans nos versets qui trouve dans Matthieu chapitre 4, verset 3. Matthieu chapitre 4, verset 3. Ça veut dire pour montrer nous quelle importance qui fait nous comme parole de Dieu. Le tentateur s'étant approché, lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaçant sur le haut du temple et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Encore, il continue de dire, Jésus répliquait et dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Une troisième fois encore qu'on nous trouve, le diable dit, le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et il lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, tu le serviras lui seul. Alors le diable le laissa, et voici, des anges virent auprès de Jésus et les servirent. Amen. Dans sa verset-là, nous trouvons que Jésus lui-même, étant dans la terre, il finit être tenté. Satan finit vers lui 3 fois. Et quand nous trouvons là-dedans, quand ça 3 fois que Satan finit de retenter Jésus là, qui Jésus finit servir pour lui capable de contrer tout ça qui chose qui Satan peut proposer là, mes frères et sœurs. Jésus finit servir la parole. Qu'on est dans la vie, Satan peut tenter nous dans beaucoup d'affaires. Mais nous besoin la parole de Dieu afin qu'il nous capable de sortir dans sa dilemme. Nous besoin la parole de Dieu pour nous capable de sortir dans sa piège là, mes frères et sœurs. Sans la parole de Dieu, nous tombons. Nous besoin la parole de Dieu pour nous capable de répliquer à Satan, mes frères et sœurs. Est-ce qu'ils connaissent Satan? Il peut rôder au milieu de nous. La parole de Dieu dit Satan, il peut rôder autour de nous comme un lion rugissant qui s'en a le dévorer, qui s'en a le tuer. Astère, si vous ne parlez pas avec la parole de Dieu, vous pourrez se répliquer, ou pas pourrez se répliquer, ou car pas qu'on est même qui vous fait. Jésus-Christ, le modèle divin, il montre-nous qu'il est un homme qui est rempli de la parole de Dieu. Pour être capable de se faire face à la tentation, il faudrait qu'il y mette d'abord, il comme parole bon Dieu et il met parole bon Dieu en pratique. Ça même l'exemple là, nous sommes appliqués dans la vie. Est-ce qu'ils sont d'accord avec ça, mes frères et sœurs? Nous sommes comme parole bon Dieu. Nous sommes vivre parole bon Dieu. Quand problème pour venir, nous vous disons, toi non. Bon Dieu qui dit ça. Amen.
nous bien comme parole bon Dieu. Jésus-Christ lui montre nous qu'il lui-même il connaît ça va nous faire là. Jésus lui-même il dit la parole. Amen. Mais qui nous comprend dans sa version là, tout bonne tentation, tout bon problème dans fait qui nous fait face dans la vie. Si nous payons la parole dans la vie, nous échouons. Amen, mes frères et sœurs. M'encourageons ce matin que nous sommes capables de garder parole bon Dieu, méditer parole bon Dieu et mettre parole bon Dieu en pratique. Parce que si nous comptons parole bon Dieu, il n'est pas suffit. C'est quand nous mettons la parole de Dieu en pratique, ajoutant la foi ensemble avec sa œuvre, que la bon Dieu prend plaisir dans tout ça qu'il nous fait. Amen, mes frères et sœurs. Amen. Et quand nous sommes dans sa première scène qui est arrivée là, Satan dit à Jésus, ordonne qui ça rose là, il vient du pain. Nous trouvons que Satan dit séduire nous. Il séduire nous. Il séduire Jésus afin de passer dans un chemin court. Il connaît que Jésus, pendant ce moment-là, Jésus tu peux gêner et prier. Amen, mes frères et sœurs. Et quand là, il profite dans sa faiblesse là. Il dit fait ça pour ça qu'il vient du pain et qu'il te mange. Mais Jésus finit répliquer avec une parole qui dit l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole de Dieu. Jésus lui-même lui dit qui ou moi, nous ne sommes pas capables de vivre avec 6 manger, mais nous pouvons vivre avec parole de Dieu. Ça veut dire qu'il peut retirer. Vous êtes capable de manger, vous êtes capable de tout. Mais seulement si vous prenez la parole de Dieu dans la vie, vous pouvez même qui mort. Amen. Amen. Qui nous capables de la parole de Dieu gravée dans nos cœurs, mes frères et sœurs. Et nous avons une autre histoire pareille, relative, et que nous tient une conclusion encore là-dedans, quand là la parole de Dieu est importante. Laissez-nous dans Luc chapitre 16, verset 19. Luc chapitre 16, verset 19. Il y avait un homme riche qui était vêtu de peau et de félin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères et désiré de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore les lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux et tandis qu'il était en croix au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue. Quand je souffre réellement dans cette flamme, Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu des biens pendant ta vie, et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Mais maintenant, il est ici consolé, et toi tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand amour, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous, ou
de là vers nous ne puisse le faire. Le riche dit, je te prie, donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon Père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Abraham lui répondit, ils ont Moïse, les prophètes, qu'ils les écoutent. Les derniers versets, et il dit, non, Père Abraham, mais si quelqu'un est mort va vers lui, ils se repentiront. Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressuscitera. Ça, l'histoire-là nous montre nous qui tient dans les Lazare et l'homme riche. Tous les deux, tu peux vivre la terre pareil moment avec vous. Mais quand là, quand je suis mort, un fin retrouvé dans le sein d'Abraham et l'autre qui finit trouvé être séparé. Quand là, il peut faire face au tourment. C'est que nous prenons en plus considération dans sa verset-là. Quand là, dans le verset, il dit Abraham répondit dans le verset 29, ils ont Moïse et les prophètes qu'ils écoutent. Qu'ils écoutent. L'homme risque de faire en effet. Il trouvait qu'il est arrivé là, pénal si mais ça pour lui. Et puis envie qu'il allait à dire sur votre frère qui tient encore la terre, pas faire comment c'est qu'il fait pour qu'ils ne pas retrouver dans sa place qu'il était là. Parce que dans sa place qu'il était là, ce n'est pas une place qui est agréable pour qu'un être humain l'y retrouve. Amen, mes frères et sœurs. Et ce qui nous prend plus en considération alors, il dit comme ça, ils ont Moïse, les prophètes, qu'ils les écoutent. Avant, tu as Moïse avec le prophète. Et quand nous mettons dans l'Ancien Testament, Moïse avec le prophète, qu'est-ce que tu peux faire? Moïse avec le prophète, il proclame parole bon Dieu. Moïse qui lui finit donner? Moïse finit donner les 10 commandements. Encore nous retournons encore la parole. Les 10 commandements, c'est la parole qui bon Dieu finit donner afin qu'il nous capable d'obéir. Amen, mes frères et sœurs. Et quand nous trouvons le prophète, je peux dire quelque chose qui peut arriver. Et nous connaissons, plutôt nous répéter, qui fait, mon Dieu, encourage-nous pour nous capables de méditer la parole de Dieu, agir fidèlement, afin qu'il nous capable de venir de justice devant lui. Quelqu'un qui accomplit devant lui. Dieu finit envoyer son garçon Jésus-Christ afin qu'il y mort à la croix, prend tous nos péchés, prend toutes nos maladies, afin qu'il nous péchés pardonner, afin que sa faute-là est totalement effacée. Mais nous trouvons que là, il dit, si ton frère, il écoute Moïse, il écoute le prophète, certainement, je ne vais pas pouvoir trouver autres dans sa place. Mes frères et sœurs, dans sa vie qui nous peut vivre là, c'est un privilège pour nous qui nous capables, et dans la parole de Dieu, quand là nous capables de trapper dans nos mains, nous capables de lire. Et dans même façon, quand là nous capables d'écouter la parole de Dieu à travers les bandes audio et dans toutes sortes de facilités que nous sommes capables d'écouter la parole de Dieu. La parole de Dieu est accessible pour nous. Dans cette époque-là, peut-être c'est dans la difficulté, pas connaître comment je peux faire. Il faut qu'ils soient un prophète pour qu'ils soient capables de recevoir un message de la part de Dieu. Combien à plus forte raison, nous qui sommes dans la disponibilité, qui sommes dans la parole de Dieu, de nous la main.
Dieu lui-même dit, plonge nous regarde la parole de Dieu. Exerce-nous à écouter la parole de Dieu et mettre en pratique la parole de Dieu. Amen, mes frères et sœurs. Quand nous mettons en pratique la parole de Dieu, pareil comme l'homme riche qui peut dire, fais Lazare aller, nous trouvons que l'homme riche, nous sommes capables de prendre un exemple, pareil comme Jésus dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Mais moi, ce que je comprends là-dedans, peut-être Lazare, physiquement, matériellement, il n'y a pas quelqu'un qui n'a beaucoup d'argent. Il y a quelqu'un qui est sous statut, il y a quelqu'un qui est pauvre. Il y a quelqu'un qui prend un miel de pain qui tombe pour être capable de manger. Mais il y a une affaire qui Lazare qui est là. Qui fait la différence pour qu'il Lazare il ne retrouve dans les saints d'Abraham et qu'il l'embrisse, il finit trouver dans le lieu du monde. Est-ce qu'on déjà pose la question? Moi, quand on pose la question, on trouve que Lazare, malgré les parties et dans grandes choses, mais une seule parole qui dit là. Une seule affaire qui dit là. C'est la parole de Dieu dans sa vie. Et c'est ça même qui vient permettre lui, que lui est capable de trouver dans le Saint d'Abraham. Et l'homme riche, lui vient retrouver dans le lieu du doute. Mon papa dit ce matin que ça veut dire si vous avez un bon travail, vous avez l'argent, vous avez une zone de case, vous avez tout ce que vous avez, un petit pauvre, pas dans les ciels, mais un petit riche, pas dans l'enfer. Non, ce n'est pas ça que vous veut dire. On peut prendre référence à ce qui s'acquiert là, la différence, c'est que peut-être l'homme riche, lui dit la richesse. C'est la richesse qui dit dans le soir. Il néglige la parole de Dieu qui te peut prêcher. Parce qu'il dit, faire Lazare, aller à Dieu mon frère. À Dieu mon frère, afin qu'il ne soit pas venu dans sa place qui m'a été là. Parce que la parole de Dieu, tu peux prêcher. Mais l'homme risque qu'il fait quand il tient pour la terre. Il fait une église, la parole de Dieu. Amen. L'homme risque une église. Il montre nous une conséquence à travers de sa métaphore-là, que négligence des paroles bon Dieu, que là nous sommes capables de retrouver nous, mes frères et sœurs. Nous sommes capables de tenir dans tout, nous sommes ici, nous sommes là-bas. Mais vrai la vie, c'est quand on a la parole bon Dieu dans la vie. Vrai bâtir, ou Dieu nous bâtir pour la vie. La vraie façon que nous bâtir pour la vie, c'est quand vous faites tout selon ce qui la parole de Dieu dit, demande nous de faire. Amen, mes frères et sœurs. Pareil, comme Alexandre dit, celui qui obéit à la parole de Dieu, pareil comme quelqu'un qui peut bâtir sur la maison, sur le roc. Quand la tempête pour venir, cyclone pour venir, la maison là n'est pas tomber qui fait parce qu'il bâtit l'eau, la vraie fondation. Et nous, nos vraies fondations, c'est Jésus-Christ. Amen. Nos vraies fondations, nous n'avons aucune des autres fondations. C'est sa même vraie fondation. Et cette histoire, l'homme récite la zone là, il rappelle nous combien à plus forte raison, nous qui nous la terre, nous avons appelé nous à ce qui nous connaissons bon Dieu sur parole, pas juste comme bon Dieu sur parole, applique sur parole de nous la vie, afin qu'un jour nous capables de retrouver dans sa lieu, et quand Jésus il vient quitter la terre, il vient dire, on peut aller, on va avoir une place. Pour qui ça? Il va préparer une place pour nous, afin qu'un jour nous ensemble avec lui. Amen, mes frères et sœurs. Et qui se désire pour se retrouver dans sa place? Est-ce qu'il se désire pour se retrouver dans sa place un jour? Amen. Astel, qui nous peut faire pour nous retrouver dans sa place? Est-ce qu'il nous peut méditer la parole de Dieu? Quand nous sommes dans une journée, quand c'était le temps de nous consacrer pour nous méditer la parole de Dieu. Quand c'était le temps de nous consacrer pour nous lire la parole de Dieu, pour nous réfléchir la parole de Dieu.
M'encourage ce matin, mon pas dire qu'ils n'ont pas écoute parole de Dieu, mais ce matin, ce message, c'est pour qu'ils encouragent davantage à persévérer avec Dieu, appliquent parole de Dieu dans toute la vie, afin qu'ils soient capables de réussir et qu'ils soient capables de rencontrer un succès dans toute la vie. Amen, mes frères et sœurs. Est-ce qu'ils sont contents, ils sont motivés, ils ont envie pour méditer la parole de Dieu? Dieu motive nous-mêmes, la parole de Dieu, nous aimons en pratique dans la vie. Cinq paroles qui donnent nous la vie. Et ces cinq paroles, à travers cinq paroles, quand on met sa parole-là en obéissance, Dieu lui prend plaisir. Dieu lui prend plaisir dans mon vie. Moi, un sacrifice vivant, mon fait moi-même pour mon Dieu. Mon Dieu utilise comme un instrument afin qu'il soit volonté de faire. Jésus vient laisser être utilisé pour lui accomplir la parole. Il dit qu'il n'est pas ma volonté de faire, mais qui est volonté de faire. Si Jésus lui-même vient dire qu'il est volonté de faire, nous aussi nous disons, bon Dieu, qui est volonté de faire dans mon vie. Aide-moi, mon capable, applique-moi à ta parole, afin qu'il soit capable heureux et qu'il soit capable de gagner la vie éternelle. Amen, mes frères et sœurs. Est-ce que ce matin, je peux appliquer la parole de Dieu ce matin dans une vie? Mon courage pour appliquer la parole de Dieu dans notre vie. Quand Dieu finit prédestine nous pour qu'il nous dans la vie en abondance. Dieu n'a pas fini prédestine nous pour tourner dans les lieux de tourment. Dieu finit prédestine nous pour qu'il nous retrouve dans les lieux que là Jésus finit à préparer pour nous. Et qu'un jour, nous pour quitter ça la terre, nous pensons avec lui. Amen, mes frères et sœurs, parce qu'il n'y a pas pour tout le temps qu'il nous voulons sur la terre. Mais quand nous voulons sur la terre, saisis toute bonne opportunité, saisis toute bonne occasion, afin qu'il nous capable d'appliquer la parole de Dieu dans notre vie. Et nous trouver la parole. La parole, c'est une affaire qui est importante. La Bible dit nous la parole de Dieu, nous moi de mémoire, quand nous mettons là-dedans. Nous devons faire nous vivre en ressemblance de sa parole. Si une question nous dit nous pas faire ça. Nous devons prendre ce qui est dans la parole, pas faire, nous appliquer dans la vie. Là, nous transformer. La parole de Dieu nous transforme. La parole de Dieu nous façonne nous. La parole de Dieu nous corrige nous. La parole de Dieu nous instruit nous. La parole de Dieu il fait nous arriver à la statue parfaite. Parce qu'il nous démarche vers la perfection pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, mes frères et sœurs. Amen. Que le Seigneur est capable de bénir encore et encore, et toujours apprendre ces paroles de Dieu dans une équerre. Situation, problème pour venir, je pourrais ici sortir de ma situation. Tentation pour venir, le malin, le tentateur pour venir, il pour essayer de piéger. Mais quand on est dans la parole de Dieu, ou pour essayer de répondre, ou pour essayer de sortir dans la piège de l'ennemi. Amen, mes frères et sœurs, qui bon Dieu bénisse nous, on quitte sa parole-là, nous autres les et nos molécules aussi, qui nous tous ensemble, nous capables d'appeler nous à obéir à la parole de Dieu pour la gloire de ce Seigneur, et qui sont volonté de faire dans la vie. Pareil, comment nous faire, comment Jésus, les divins modèles, il finit appliquer à obéir. Bon Dieu, il finit donne sur la vie de l'homme. Amen. Parce que qui fait, si Jésus partit donne sur la vie, l'eau la croix, mes frères et sœurs, partit soumettre. Parce que ce qui tu vas arriver là, tu finis, Dieu, pendant le prophète, ça. Jésus-Christ, il fait ça afin qu'il la parole y accomplit. Amen. La parole, il s'est accomplie dans la vie. Et la même nous rentre dans la destinée qui bon Dieu finit réserver pour nous. Et connaît bon Dieu, il réserve une bonne chose. Il dit qu'il finit prédestiné. Il finit prédestiné, ça veut dire qu'il finit maintenant, il finit mettre là. C'est à vous, ce matin, de voir si vous soumettez à son parole ou sans raison. Mais moi, mon conseil, applique-nous à la parole de Dieu afin que nous retrouvons avec Dieu dans le royaume de Dieu. Amen, mes frères et sœurs. Qui bon Dieu bénisse. Qui bon Dieu bénisse. Et nous bien contents que ce matin,
parmi eux, toute la gloire lie à notre Seigneur Dieu. Amen. Amen. Nous remercions les frères et sœurs qui nous permettent ce matin nous capables d'apporter cette parole pour le peuple de Dieu. Amen. Amen. Bon Dieu, nous bénisse. Nous capables pour nous laver, nous remercier bon Dieu pour cette parole qui nous donne. Seigneur, bon Dieu, nous te remercions pour toute parole, Seigneur. Nous capables de servir nos paroles dans nos prières, Seigneur. Nous servir nos paroles dans nos prières afin que nous ne pas pécher contre nous. Ramène-nous à la statue parfaite de ton parole, Seigneur Jésus. Nous connaissons toute la même parole. Toujours, Seigneur Dieu, afin, Seigneur Dieu, de ne pas pécher contre